Bonjour à toutes et à tous, bon réveil en ce vendredi matin au moment où je fais cette vidéo, j'imagine qu'il doit être à peu près 6 heures du matin, voilà, 6h03, je vois marqué sur Amazon Prime, puisque je viens de terminer à l'instant les 3 premiers épisodes de la saison 2 de La Roue du Temps, et je me suis régalé. Et je me suis régalé, et à la fin de l'épisode 3, j'avais tellement envie de voir l'épisode 4, ça m'a tenu en haleine tout au long des 3 épisodes, même si j'ai quelques petites choses à redire en négatif sur le premier épisode. Mais je vais y revenir, c'est une critique 100% spoilers. Comme toutes les autres vidéos, semaine par semaine, c'est du 100% spoilers. Il me reste qu'à vous dire que c'est du format podcast. J'ai pas pu faire trop de capture d'écran parce que tout simplement j'ai regardé, j'avais pas envie de prendre des captures d'écran de ma télé pendant que je regardais la série. Donc voilà, vous aurez deux trois images qui défilent, mais le plus intéressant c'est pas de voir les images, c'est d'écouter ce que j'ai à dire. Alors, on avait laissé les personnages à la fin de la saison 1 avec Rand, donc le dragon réincarné, Rand qui était censé avoir battu le grand méchant, mais qui en réalité, sans le vouloir, a libéré un des lieutenants du grand méchant, qui est joué par Fares Fares. Il l'a libéré et donc maintenant, les méchants vont déferler sur le monde et ça va être le cas dans ces 3 épisodes et ils commencent à prendre du pouvoir et à essayer de soumettre les différents peuples, les différents villages sous leur autorité en étant extrêmement violents et en étant sans pitié. Voilà, on sent qu'ils sont très puissants et ils commencent à s'abattre comme un fléau sur le monde. Quant à Rand, il avait fait croire aux autres qu'il était mort, mais Mohiren savait qu'il était en vie. Il avait fait promettre à Mohiren de ne rien dire, et Mohiren a gardé le secret. Lui, il est dans une ville aux contrées, aux confins du monde. Donc, il vit incognito sous une autre identité. En tout cas, très peu, voire personne ne sait quelle est sa réelle identité. Quant à Mohiren, à la fin de la saison 1, elle avait perdu ses pouvoirs et n'arrivait plus à canaliser les pouvoirs que lui donnait la roue du temps, je ne sais plus exactement. En tout cas, les pouvoirs qu'elle avait. Sa relation avec son champion Lan se dégrade fortement puisqu'elle garde le secret et elle a dit à tous les autres que Rand était mort, y compris à Lan, son champion avec qui elle était en couple. Et comme elle veut garder le secret et que Lan ne comprend pas, sa relation se dégrade fortement. Elle le met de côté, elle lui tourne le dos, quitte à le chasser et à lui dire qu'il n'est plus son champion. Et donc lui, il a beaucoup de mal avec ça. On va avoir ça durant les 2 premiers épisodes. Quant aux autres personnages, donc on avait Nynaeve, Egwene et Perrine, ainsi que Matt qui les avait trahis, qui leur avait tourné le dos parce qu'il les avait abandonnés en fin de saison 1 lorsqu'il fallait vraiment aller au contact, quoi, au danger, dans leur mission la plus importante à la fin de la saison 1, lui leur avait tourné le dos. Et donc Matt, il est retenu en captivité par Liandrin, Laz Sedai, habillée en rouge, qui paraît très austère, et on va en apprendre plus sur elle, et elle est excellente. Ce personnage de Liandrin est vraiment excellent. Et finalement, il semble ne pas représenter un danger, mais en réalité, elle fait semblant de le libérer dans l'épisode 3, puisqu'il est retenu à la Tour Blanche, dans les cachots de la Tour Blanche. Il était retenu pour voir s'il ne représentait pas un danger après avoir utilisé une dague maudite en saison 1. Et comme elle ne lui fait pas totalement confiance, elle décide de lui faire croire que il y a une autre prisonnière qui veut s'échapper avec lui des cachots. Elle le libère et cette autre prisonnière part avec lui, mais en réalité cette autre prisonnière est de mèche avec Liandrine pour espionner les réelles motivations de Matt une fois qu'ils seront partis de la Tour Blanche. Voilà pour Matt. Quant à Nynaeve et Egwene, qui sont les 2 personnages que j'apprécie le plus de cette série, en particulier Nynaeve, mais les deux sont vraiment excellentes, parce que ce qu'il y a de bien avec ces personnages, c'est que il y a une pureté et il y a une innocence chez ces 2 personnages féminins, et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir parce qu'à côté de ça, c'était un peu saoulant et ça revenait, je me souviens, dans les commentaires sur la saison 1, et je ne peux qu'être d'accord avec ça, le wokisme. On en revient éternellement à ce wokisme, c'est-à-dire cette sexualité à outrance LGBT, et notamment chez les Aes Sedai, dont la plupart sont bisexuels et dont le plaisir sexuel est la principale des préoccupations, et elle se préoccupe plus de batifoler en trouble plus qu'autre chose. J'étais là, je me disais, pourvu qu'on retrouve pas ça dans la saison 2, parce que c'était vraiment quelque chose qui gâchait l'intrigue dans la saison 1. Et le premier épisode, ouais, je me suis dit, ah là là, ça part déjà en couille, parce que on en a un qui est, donc on a deux champions de Alana, une autre des Aes Sedai, Alana qui, elle, est en train de chercher son plaisir sexuel avant toute chose, et ces deux champions avec qui elle batifole sous la couette, il y en a un qui est amoureux d'elle, mais qui est aussi donc qui fait une partouze avec un autre, et l'autre qui est gay, donc qui est dans le couple, mais plus attiré par le mec. Et je me suis dit, ça va partir, mais en sucette, mais ça va me saouler. Je risque d'arrêter à la fin du premier épisode. Et heureusement, on n'a pas eu de scène de sexe. Ça a été à peine suggéré, mais voilà, même pas. On a entendu deux trois couinements dans une des chambres de la Tour d'Ivoire. Il y en a une des Aes Sedai qui a dit ouais moi j'aime bien me faire plaisir et tout, mais mis à part ça, ça s'est très vite calmé parce que la sexualité des personnages dans cette saison 2, on sent que ça va pas être le principal, on sent que ça va pas être la préoccupation principale. Ici, c'est vraiment le danger, et le danger, il est présent, et on sent que les ennemis sont bien plus forts qu'en saison 1 et que les pouvoirs vont être utilisés bien plus souvent qu'en saison 1. Donc, à part le premier épisode où il y a des petits passages qui font un peu tâche, sinon, c'est très vite expédié. Alors, pour l'instant, hein, je ne sais pas ce qui va arriver sur le reste de la saison 2, mais la sexualité woke est assez vite expédiée pour laisser place à des enjeux bien plus importants, bien que n'arrivant pas pour moi au niveau du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui est très très largement supérieur en tant que série de fantasy à cette série La Roue du Temps, mais on sent quand même qu'il y a des enjeux élevés. Et c'est à travers les deux personnages de Nynaeve et Egwene qui sont à la Tour d'Ivoire auprès des Aes Sedai pour être formés, pour se renforcer dans leur pouvoir, et notamment Nynaeve qui est surpuissante mais qui a du mal à maîtriser son pouvoir. Et elle va être prise sous l'aile de Liandrin qui paraît être assez froide, assez dure avec elle, mais qui en réalité a un profond respect pour elle, et elle a envie que Nynaeve soit une femme forte qui puisse résister à toutes les attaques, qui soit indépendante. Alors, il y en a certains qui vont dire, ouais, c'est du féminisme et tout. Bon, ne nous emballons pas. C'est pas parce qu'il y a des femmes indépendantes dans des séries qui sont puissantes que tout de suite on est dans du féminisme antipatriarcal. Surtout que, bon, voilà, ça fait partie quand même des livres de Robert Jordan. Donc, si on doit le reprocher à la série, on doit le reprocher au livre. Et à ce moment-là, on enlève totalement le scénario, puisque les femmes ont une place très importante dans le monde de la roue du temps. Mais, à la rigueur, c'est pas ça qui était le plus dérangeant dans la saison 1, c'est le concept de la série, on adhère ou on n'adhère pas. Et si vous avez regardé la saison 1, vous devriez vous régaler encore plus avec la saison 2. Et donc, Nynaeve qui va devoir affronter une épreuve sous la tour d'ivoire, passer à travers trois arches qui vont l'amener dans des mondes. Alors, est-ce que ce sont des mondes parallèles? Est-ce que c'est le passé, le présent ou le futur? Est-ce que ce sont des possibilités? Est-ce que ce sont des rêves? On ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on rentre dans ces arches, on peut être blessé mortellement. Et il y a très peu de personnes qui ont réussi à vraiment passer cette épreuve. Et c'est une épreuve décisive, c'est aussi un test pour tester les peurs, la puissance, la détermination. Et ceux qui échouent meurent, ou bien sont renvoyés de la Tour d'Ivoire et ne peuvent plus jamais être Aes Sedai. Donc les Aes Sedai, c'est ces femmes qui sont en charge de la protection du monde de la roue du temps. Et donc, dans les épisodes 2 et 3, surtout dans l'épisode 3, les Aes Sedai décident de proposer à Nynaeve de passer cette épreuve en 3 étapes. Elle réussit les 2 premières étapes, mais elle se perd dans la 3e étape.
et les Aes Sedai vont penser qu'elle est morte, vont l'annoncer à Egwene, sa meilleure amie, qui va être très triste et qui va essayer de retourner dans cette salle de l'épreuve pour la libérer en vain. Et donc tout le monde pense qu'elle est morte, tout le monde pense que Nynaeve, le personnage le plus puissant sur qui on comptait pour protéger le monde, tout le monde pense qu'elle est morte et elle débarque en fin d'épisode, elle débarque plusieurs jours après, parce qu'en réalité, dans sa troisième épreuve, elle a été coincée dans un monde alternatif où elle a vécu toute une vie aux côtés de Lan, dont elle est amoureuse, on le savait en saison 1, avec qui elle a eu une fille, et dans son monde imaginaire, mais qui a l'air extrêmement réel, parce que les conséquences peuvent être réelles sur sa vie, dans ce monde-là, Perrine est en vie et Perrine va bien. Matt est quelqu'un de loyal qui ne l'a absolument pas abandonné. Elle est heureuse en couple avec Lan et elle a une petite fille adorable, mais ils se font attaquer. Tout le monde se fait tuer en dehors d'elle et de sa fille. Et là, le portail apparaît pour qu'elle revienne dans la réalité. Elle prend sa fille avec elle et finalement, quand elle revient dans notre réalité, elle n'a plus sa fille. Tout ça n'était qu'une illusion et elle a réussi la troisième épreuve. Elle est prête pour être une des Aes Sedai les plus puissantes. Et donc, ça va promettre du lourd pour la suite. Pendant ce temps-là, Perrine, qui a découvert qu'il avait des pouvoirs de loup, eh bien, lui, il est en chasse avec d'autres gardes qui patrouillent dans le monde pour chercher un corps. Et pour un corps, c'est un outil et pour essayer de protéger le monde et de faire des patrouilles pour voir si des dangers ne réapparaissent pas. Eh bien, lui, avec ses compagnons, ils vont être capturés par les forces du mal, et notamment le personnage de Fares qui arrive en fin de saison 1, libéré par Rand, et qui est introduit en saison 2 un peu plus longuement. Mais pas seulement lui, puisque lui, on sent que c'est un des chefs, mais c'est pas le chef. Il y a une espèce de chef femme encore plus puissante, qui se fait porter sur un trône avec une armée surpuissante, qui capture et qui tue certains des compagnons de Perrine, qui en capture d'autres et qui le capture à lui. Et le personnage de Fares, le personnage maléfique, dit à Perrine que il compte bien se servir de lui et le mettre sous sa coupe. Mais Perrine est libérée par des loups dans l'épisode 3. Est-ce que ça a été fait exprès par les méchants pour pouvoir garder un œil sur lui et lui faire croire qu'il est libre? Ou bien est-ce qu'il a été libéré, ils ont réellement réussi à s'échapper par leurs propres moyens? Peu importe, mais en tout cas, il est en danger. Nynaeve et Egwene, maintenant que Nynaeve est revenue dans notre monde, enfin dans leur monde, le monde de la roue du temps, elle va pouvoir pleinement exploiter sa puissance de Aes Sedai. Et pendant ce temps-là, Moiraine va aller de son côté à la recherche de Rand pour, en tout cas de ce que j'ai compris, je peux me tromper, parce que c'est assez confus quand même, hein, il faut pas se leurrer, c'est assez confus, mais je vais y revenir, parce qu'il n'y a pas que du positif. Mais Moiraine s'est détournée de son champion Lan, et avec deux autres de ses sœurs Aes Sedai, plus âgées qu'elle, elles vont aller veiller sur le dragon incarné Rand, qui, lui, a du mal à canaliser son pouvoir de dragon incarné. Il a vraiment du mal. En tout cas, il essaye vraiment de se maîtriser, d'être quelqu'un de bon, de compatissant, d'être quelqu'un qui soit calme, parce que dès lors qu'il perd un peu le contrôle, il peut être extrêmement dangereux et tuer des gens sans s'en apercevoir de par sa force. Donc, lui, de son côté, il essaye de canaliser son pouvoir, et pour ça, à un moment donné, il va se retrouver aux côtés de Logain, donc joué par Alvaro Morte, qui était déjà présent dans la saison 1. Alvaro Morte, l'acteur espagnol qui jouait dans La Casa de Papel, et qui se déclarait dragon incarné, mais qui ne l'était pas en réalité, qui était un imposteur, mais qui pourtant avait de la puissance. Et il va essayer d'aller auprès de Logain pour lui demander comment contrôler ce pouvoir, et il va apprendre ce qu'il sait déjà, c'est-à-dire que
il ne peut pas réprimer ce pouvoir, il ne peut que l'utiliser. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser de ce pouvoir, ni même de le canaliser. Donc il va devoir essayer par un autre moyen. Et tout ça, ça va arriver dans les 5 épisodes suivants. Donc je résume, parce que c'est quand même le problème de la série, elle s'éparpille dans beaucoup d'intrigues, où faut vraiment être un connaisseur des livres et de l'univers, parce qu'alors les termes, les noms des villages, le nom des villes, le nom des personnages, les titres, les fonctions, c'est assez complexe quand même. Autant sur l'univers Tolkien, beaucoup de monde sont déjà initiés grâce aux deux trilogies Hobbit et Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc beaucoup de monde ont réussi à s'habituer à l'univers Tolkien. Mais La Roue du Temps, déjà, j'ai pas l'impression que c'est une série qui a eu un énorme carton d'audience, même si elle avait bien marché en première saison. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu autant d'enthousiasme que pour d'autres séries comme Game of Thrones ou même le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir qui, quoi qu'on en dise, a quand même bien marché. Donc La Roue du Temps, c'est quand même un peu obscur au niveau des noms, au niveau de tout le lore. Et heureusement que en tout début d'épisode 1, il y a quand même un résumé de la saison précédente, parce que moi j'avais oublié énormément de choses. Donc voilà, c'est assez confus parce que c'est très riche dans le lore, mais malgré tout, il y a beaucoup de péripéties qui se passent durant ces 3 premiers épisodes. Le gros point positif, c'est que c'est des épisodes qui durent entre 1h05 et 1h10 chacun. Donc vous avez au moins 65 minutes d'image par épisode, et c'est bien, c'est très très bien. Quand je fais la comparaison, alors les deux séries n'ont rien à voir, mais quand je fais la comparaison avec Ahsoka, où on n'a que 30 minutes pour l'épisode 3, là au moins je viens de m'enchaîner presque 3h30 des 3 premiers épisodes, ça fait plaisir parce qu'au moins il se passe des choses. Donc, je résume, on a nos 4 personnages, nos 5 personnages plutôt, Nynaeve, Egwene, Perrine, Rand et Mat, qui sont dispersés. Ils sont pour certains en danger. Pour Rand, il essaye d'être incognito et de maîtriser son pouvoir de dragon incarné. Nynaeve et Egwene sont, elles, toutes les deux côte à côte, et elles vont essayer de maîtriser leur pouvoir et de canaliser, avec une Nynaeve plus puissante que jamais et une Egwene dont on sent que elle aussi, elle va être puissante. Mat, qui est lâche et qui s'enfuit et qui va être espionné pour le compte de Liandrin. Et enfin Perrine qui est en danger puisqu'il a réussi à s'échapper, mais il y a les méchants, les ténébreux à ses trousses. Pendant ce temps-là, Lan est retourné à la Tour d'Ivoire parce qu'il a été lâché par Mohiren qu'il a répudié, et Mohiren avec 2 autres Aes Sedai se met en route pour aller à la rencontre de Rand. En tout cas, Mohiren qui n'est pas très confiante pour l'avenir, puisqu'elle a bien compris que Rand, sans le faire exprès, a libéré les méchants alors qu'il pensait avoir triomphé d'eux à la fin de la saison 1. Et elle sait très bien que les méchants sont plus puissantes que les Aes Sedai. Ça craint du boudin, comme on dit. Donc voilà ce qui se passe dans les 3 premiers épisodes. Je me suis régalé, vraiment. Et quant à la fin d'un épisode, j'ai hâte de voir le suivant. C'est bon signe. Après, ça n'augure pas des 5 épisodes qui vont arriver. Si ça se trouve, dans l'épisode 4, je vais vous dire que ça vaut rien parce qu'on va repartir dans le wokisme. Ça m'étonnerait quand même. Je pense que globalement, ils vont apprendre des erreurs qu'ils avaient fait sur la saison 1, c'est-à-dire toute cette inclusivité dont il n'y a pas besoin dans les séries. Pour l'instant, on est sur quand même beaucoup de batailles, des pouvoirs, de la maîtrise des pouvoirs. Donc c'est une très bonne chose. J'ai hâte de voir la suite. Je vous en parlerai dans 2 semaines dans la vidéo épisode 4 plus épisode 5. Parce que la semaine prochaine, on se retrouvera pour une semaine thématique spéciale qui me tient vraiment à cœur. Je vous en parle dans la vidéo qui arrive ce week-end, la vidéo où je vous parle de la rentrée de la chaîne. Vous avez entre-temps la critique de Ragnarok qui cartonne. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. La vidéo de Ragnarok, la saison 3 sur la chaîne. Je vous dis tout le bien que j'en pense pas. Donc, j'ai pas aimé Ragnarok saison 3. Et puis, je vous ai mis la critique de Ahsoka épisode 3. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end en ce vendredi.
Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'on va se retrouver chaque semaine pour plein d'autres vidéos et surtout à commenter. Et en particulier, les connaisseurs des livres, n'hésitez pas à me dire quelles sont les différences, les points communs avec cette saison 2 et avec les livres parce que je suis curieux de savoir. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très vite.